Coachgérien, coachgérienne, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Fin, qui est l'échange décentralisé de la blockchain Kujira et qui va vous permettre de réaliser vos trades sans passer par Binance, sans passer par FTX, sans passer par un échange centralisé. Donc, cette interface, elle va évoluer au fur et à mesure du temps, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de développement sur la blockchain en ce moment. Il y a notamment l'arrivée de l'USK qui sera un stablecoin adossé à Atom et à d'autres monnaies dans le futur, qui sera effectivement la base de référence pour réaliser les trades. Aujourd'hui, on est sur de l'USDC. Et de l'autre côté, il va y avoir également les futurs, c'est-à-dire des trades à levier qu'on pourra avoir dans les prochaines semaines, qui vont être mises en place également. Et l'idée derrière ça, eh bien, c'est de vous montrer le fonctionnement finalement de cet outil qui, lui, n'évoluera pas tant que ça. En revanche, je ferai une prochaine mise à jour au fur et à mesure de l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Donc, sur cette interface, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici déjà les paires. Alors, les paires, il y en a un petit peu. Ça va être amené à évoluer au fur et à mesure du temps, évidemment. On voit ici, par exemple, que Kuji s'échange contre de l'USDC. De l'AX USDC qui est un portage à XL USDC qui est un portage de l'USDC par la blockchain Axelar. Bref, je ne vais pas vous expliquer comment déposer de l'USDC dans cette vidéo. Il y a une vidéo qui a été faite pour ce sujet qui vous montrera comment le faire. Vous retrouverez le lien dans la description. Toujours est-il que la plupart de ces paires donc s'échangent et se tradent en USDC, à quelques exceptions près. On a le Kuji contre Atom, l'Atom contre Osmo et encore une fois quelques-unes qui seront sans doute ajoutées au fur et à mesure du temps. Donc évidemment, on n'a pas un choix qui est illimité aujourd'hui de tokens, mais encore une fois, ça va être amené à évoluer et ça sera de plus en plus important en matière de volume. Aujourd'hui, clairement, le plus gros du volume se concentre sur Kuji, qui représente, je crois, la plus grosse partie. On doit avoir sans doute Atom aussi, mais qui est quand même très loin derrière. Donc aujourd'hui, la plupart des échanges se font effectivement contre le Kuji. Après, ça peut être quelque chose qui va être amené à évoluer. Donc ici, vous avez un graphique, bref, vous connaissez le principe, vous avez la paire, vous avez le prix, vous avez le pourcentage de changement, le plus haut et le plus bas sur les 24 dernières heures et les volumes sur les 7 derniers jours. Vous trouvez ici ensuite l'order book, c'est-à-dire les différents ordres qui sont en attente, autant à l'achat, ici à la vente et ici en vert à l'achat, ici les dernières opérations exécutées. Vous avez ici en fait votre panneau avec les ordres qui sont ouverts sur une paire. Donc là je suis sur la paire Kuji AXL USDC et si je vais ici vous voyez que ça disparaît. Donc pour passer à mes ordres, je vais passer par ce panneau là. Donc ici on a nos différents ordres, on a les ordres qui ont été exécutés et qu'il va falloir réclamer. Et ici vous avez un onglet historique qui vous permet d'avoir un petit récap des différentes opérations que vous avez pu faire précédemment. Donc concrètement, comment est-ce qu'on place un ordre? C'est assez simple, vous avez deux typologies. Vous avez au marché, c'est-à-dire que vous allez dire « Ok, je veux acheter 50 USDC de Kuji » et l'ordre va être exécuté immédiatement en piochant dans le carnet d'ordre des vendeurs. Donc il va prendre, il va prendre une partie ici, une partie sur cela et vous allez recevoir immédiatement vos tokens. Vous pouvez également préparer des ordres qui sont eux à des prix qui sont différents. Mettons qu'aujourd'hui je veuille acheter on va dire du Kuji, donc je voudrais acheter du Kuji à 1,07 par exemple, et je voudrais en mettre pour, on va dire peut-être $40. Ok, donc vous voyez, vous avez un récap ici. Là, il vous dit que vous avez disponible 50 USDC, que les frais vont être de temps, et puis que vous allez avoir 37,35 quelque chose Kuji en retour si l'ordre est exécuté à un moment ou à un autre. Alors évidemment, je vais devoir valider cette transaction et le confirmer avec mon portefeuille Kepler qui va me permettre de confirmer cette transaction. Moi, je suis sur Ledger, donc on va me demander de le confirmer par ailleurs avec un petit message. Ce n'est pas important dans le sens où vous aurez exactement le même message. Et on va voir que mon ordre a été soumis et donc il va apparaître immédiatement ici. Donc ça se passe aussi simplement que ça. Alors évidemment, je peux l'annuler. Et là encore, je vais devoir confirmer en fait que je veux retirer mon ordre. Ce que je vais encore une fois valider avec mon Ledger, mais vous n'avez pas forcément la nécessité d'avoir Ledger, ça se passe exactement pareil. Et là en fait, on voit que l'ordre a bien été exécuté, enfin du moins retiré avant d'avoir été exécuté. Maintenant,
mettons que mon ordre a été accepté, qu'il a été accepté par un vendeur finalement, eh bien je vais pouvoir retrouver ici l'ordre qui a été exécuté et venir réclamer en fait mes tokens. Ce que je vais faire ici avec vous, et encore une fois, je vais devoir valider la transaction. Donc là, je mets les frais les plus low, il n'y a pas de raison de payer plus cher, si ce n'est quand on est pressé, mais là, c'est pas le cas. Et je me retrouve donc avec mon ordre qui est exécuté, qui va disparaître, et les tokens qui vont apparaître ici directement ensuite. Donc, voilà comment vous utilisez basiquement, finalement, cet échange décentralisé. C'est très simple, c'est très facile, c'est très intuitif, j'allais dire. Il vous suffit simplement, encore une fois, de comprendre comment est-ce qu'on passe un ordre, de mettre simplement ici les éléments. Il vous faut simplement du carburant. Le carburant, c'est quoi? C'est soit des Kuji, soit de l'AXL USDC, et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à trader. Donc dans les prochaines évolutions notables de la plateforme Fin, en fait, on va retrouver donc le trading en USK qui sera la monnaie de référence à la place de l'USDC. Alors pourquoi cette évolution? Parce que l'USDC a cette petite problématique d'être un stablecoin centralisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu l'exemple récemment avec Tornado Cash d'avoir des gens qui sont retrouvés avec des avoirs gelés, c'est-à-dire des USDC qui sont plus du tout utilisables et qui sont bloqués en fait. Et ça, c'est un problème majeur dans l'ère de la décentralisation dans laquelle on est. Donc la volonté effectivement de Kujira, c'est d'avoir un stablecoin qui soit décentralisé, et donc ça sera l'USK. L'USK sera adossé dans un premier temps à Atom, qui est donc le token de la blockchain Cosmos, et qui ensuite sera complété a priori par d'autres monnaie comme le Kuji, comme sans doute l'Osmo. Bref, on n'en sait pas encore beaucoup plus pour l'instant, c'est en cours de développement, ça va arriver bientôt. Et ensuite, la deuxième grosse évolution de la plateforme Fin sera effectivement l'accès à des trades à levier. Vous allez pouvoir effectivement avoir des trades sur lesquels vous allez pouvoir ajouter un levier 2, 3, 5, 10 peut-être, je ne sais pas à quel niveau ils vont aller bloquer le système. Toujours est-il que c'est en cours de développement et de déploiement dans les prochaines semaines. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est tout l'intérêt de cette blockchain Kujira, c'est que les frais sont répartis, en fait, tous les gains en fait qui sont faits par la plateforme. À chaque fois qu'il y a un ordre qui est exécuté, il y a un petit peu de carburant qui est utilisé, et vous avez des frais ici qui apparaissent. Ces frais sont payés intégralement aux stackers, c'est-à-dire aux propriétaires de tokens Kuji qui les ont bloqués. Et là, je vous renvoie vers la vidéo qui parle de Blue, qui est en fait le dashboard de Kujira, dans lequel vous allez pouvoir bloquer des tokens et ça va vous donner droit à une rémunération, à un partage de la rémunération. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous avez du rendement, des revenus qui sont tirés en fait de réelles activités qui génèrent de la valeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est la proposition de valeur essentielle de l'écosystème Kujira, et qui va faire que ces projets, moi j'y crois beaucoup pour cette raison-là, parce que c'est du vrai rendement, parce que c'est des vrais revenus, et c'est pas juste on imprime de nouveaux tokens pour les donner en rendement à coût de 20, 30, 50, 100% peut-être de rendement, mais c'est juste de l'inflation. Là en fait, la blockchain a un nombre limité de tokens, et chaque personne qui en possède peut prétendre avoir une partie de la rémunération qui est généré par la blockchain. Il y a beaucoup d'autres projets, encore une fois. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'actualité de Kujira. C'est un écosystème qui évolue très vite. C'est une équipe qui développe beaucoup et qui délivre plus encore qu'elle ne développe. C'est-à-dire que généralement, ils font beaucoup plus que ce qu'on pensait ou ce qu'on attendait. Et avec toujours cette philosophie de mettre du vrai rendement, des vrais revenus au cœur du système et de créer de la vraie valeur pour les utilisateurs, bien sûr, de la blockchain, mais surtout pour les propriétaires de tokens qui, de cette manière-là, vont retrouver des revenus passifs. Et on va voir, encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo qui parle de Blue, vous verrez ça dans la description de cette vidéo. Et avec ça, vous avez quelque chose qui devrait, selon toute logique, c'est pas une garantie de succès, ça n'est pas un conseil d'investissement encore une fois, mais qui devrait effectivement amener à exploser en matière de valeur et en matière de revenus dans les mois, dans les années qui viennent. Encore une fois, il n'y a pas de garantie de succès, c'est un pari, mais encore une fois, j'aime beaucoup la philosophie qui est derrière Kujira, et c'est
tout l'objectif de cette chaîne, de vous partager eh bien l'actualité de cette équipe qui est vraiment, encore une fois, vraiment impliquée avec cette idée de créer de la valeur pour ses actionnaires, puisque finalement c'est un petit peu cette logique-là qu'on va retrouver, c'est une logique d'actionnaire. Bref, voilà pour cette vidéo. On se rejoint dans une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des suivantes. À très vite. Ciao.